Morning, friends. Bonjour, bienvenue sur Brami TV officiel, la seule chaîne que vous êtes à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Myriam Goutou dans l'émission La clé pour la porte. Encore une fois, bienvenue sur Brami TV officiel. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, nous avons le Congo-Brazzaville à Lubumbashi. Nous avons aujourd'hui Son Altesse, le révérend pasteur Bill Branham, Son Altesse. Bonjour, Son Altesse. Bonjour à vous, c'est Myriam. C'est vraiment pour la toute première fois que vous passez sur Brami TV officiel en direct, Oui. bien sûr. En tout cas, c'est la première fois. Comment vous vous sentez Bon, devant mais la caméra de Brami TV officiel? tout un peu ému, mais ça va aller. Ça va, hein? Ça va aller. Ah, le plaisir est pour nous. Vraiment. Révérend Bill, vous êtes notre invité spécial aujourd'hui. Vous avez D'accord. quitté Brazzaville jusqu'à ici. Vous avez bien voulu passer l'émission avec nous. Ok. C'est une grande considération pour nous. Mm. Vraiment que Dieu vous bénisse pour ces grands gestes. Amen. Alors, notre émission est un grand sujet. Ok. Parce que nous savons même le jour où Frère Branham parlait de ces sujets, il avait divisé l'église en deux. Il était autre part et lui, il était autre part. Mm. En fait, c'est le mariage et le divorce, mais nous parlons maintenant de la polygamie. La polygamie. Oui. Révérend, que dites-vous de la polygamie d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet? Merci d'abord de me recevoir dans votre chaîne et à l'émission. À tous qui me suivent, je voulais vous dire un gros shalom. Pour répondre à votre question simplement possible, la polygamie, c'est la parole de Dieu, c'est le droit que Dieu a donné à l'homme d'avoir beaucoup de femmes et tout ça. La polygamie, c'est la parole de Dieu, déclare le pasteur Bill, Son Altesse. C'est la parole de Dieu. Dieu a donné à l'homme d'avoir beaucoup de femmes. Pasteur Bill, n'est-ce pas que Frère Branham a-t-il dit que la polygamie est une vie de cochon? Bon, c'est une écriture qui a été mal interprétée parce qu'on ne peut pas réduire Monseigneur dans les niveaux de cette bassesse. J'appellerais ça bassesse. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, un cochon, selon mariage et divorce, William Branham explique que la truie va avec la femelle qu'une seule fois dans l'année, c'est pour faire des enfants. C'est dire que la polygamie est une vie de cochon. Ça veut dire que les polygames vont une fois seulement avec eux. C'est ça la vie de cochon. Donc c'est une écriture, c'est dans le surnaturel, le paragraphe 47, qu'ils ont très mal compris. William Branham parlait des gens qui se mariaient plusieurs fois, qui faisaient le mariage, comment on appelle ça, le mariage mixte et tout ça. C'est dans ce contexte qu'il était en train de montrer les deux natures. Mais si vous appliquez ça dans les polygames, en tout cas, ça ne marche pas. Oh, vous avez dit quelque chose, le mariage mixte. Le mariage mixte, ça veut dire? Non, le mariage qui consistait les blancs. D'abord, le mariage mixte dans la parole de Dieu est défini en deux facettes. Il y a le mariage mixte en rapport avec les races, et il y a le mariage mixte en rapport avec la croyance. Donc, celle qui épouse un incroyant, c'est un mariage mixte. Le noir qui épouse le brun ou le blanc, c'est aussi un mariage mixte. C'est un peu dans ce contexte-là que... Son Altesse, vous avez dit la polygamie, c'est Dieu qui a donné à son enfant. Vous êtes déjà dans la polygamie parce que Frère Branham a dit j'aime Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Alors vous prêchez la polygamie. Vous vivez ce que vous prêchez ou comment? Bon, oui, je vis tous ceux qui me connaissent savent que je publie mes épouses. Officiellement. Oui. Bon, le mariage aussi, c'est un grand sujet. D'abord, par rapport à ce que nous avons comme concept du mariage et ce que le Seigneur révèle dans sa parole, c'est deux choses différentes. On a beaucoup des éléments aussi. Je crois que le jour à venir, on parlera comment se marier. Parce que même là aussi, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut vraiment revoir avec la lumière de la parole. D'accord, nous poursuivons. Notre deuxième question est la suivante. Nous découvrons dans les messages et même dans la Bible qu'un ministre devait avoir qu'une seule femme. Et comment est-ce que vous introduisez la polygamie même chez les prédicateurs? D'abord, le concept même de la polygamie à la vue des gens a été mal présenté. William Branham, quand il prêche le mariage et le divorce, vu que nous avons peu de temps pour lire, je donne le paragraphe 202 en descendant jusqu'à 203. Les principes de Dieu, il a établi deux alliances. Pour ne pas parler déjà de troisième alliance,
Dieu avait établi deux alliances. La première alliance était une alliance insexuée, c'est-à-dire sans le sexe. Quand la seconde alliance a été introduite par le Seigneur, la deuxième alliance, il a autorisé le sexe. Maintenant, en disant cela, si vous me permettez au moins ce paragraphe de le lire. Lisez, parce qu'on va vous dire que vous avez déclaré que ce n'est pas un problème. Merci. Ok, donc je prends mariage et divorce, c'est la version de la voix de Dieu. Le paragraphe 202, je prends le paragraphe 203. Or, voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Et c'est ce choc-là qu'il a toujours parlé, que quand les gens connaîtront la vérité sur le mariage, ça diviserait les églises. Il dit, là, il est conscient, il dit, je vais vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'Assemblée dit, non. Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, 202 et 203, excusez. Quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originelle qui était insexuée, une alliance différente qu'il est en train d'introduire. Pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui a été introduit? La polygamie partout. Donc, la polygamie n'est que la conséquence de la deuxième alliance que Dieu donne à l'humanité. Quand le péché est introduit, Dieu établit une seconde alliance qu'on appelle la deuxième alliance. Lui-même, il va définir ça rapidement ici. Il dit, donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme, chez les animaux, après le commencement, après la chute. Ce passage-là n'exclut pas le ministre en tant que soi, que non, parce qu'il est ministre, non. La polygamie est introduite dans la race humaine tout entière. N'est-ce pas que nous sommes retournés au commencement parce que nous avons vu le Dieu réel lui-même revenir sur la terre? Oui. N'est-ce pas que le cycle a retourné? C'est une très bonne question, mais si je me mettais à vous dévoiler ça, vous allez vous rendre compte que le commencement dont vous parlez, c'est lequel, par exemple? Parce que dans le commencement, là qu'on vient de voir, c'est l'alliance originelle. Là-bas, il n'y a pas de sexe. Vous êtes sûr que vous n'êtes plus dans le sexe? C'est ça la question. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand on retourne au commencement, il n'y avait pas de mort. Je crois que Brahmi Chief même n'existait pas. On était nus. Exactement. Donc, le retour en Éden a une application spirituelle qui n'a rien à voir avec le littéral. Je donne un exemple encore. Admettons, bon, Jésus n'a rien fait. La rédemption dans sa totalité, dans sa joie est arrivée. Lors des conséquences de la désobéissance, l'Éternel, dans Genèse chapitre 3, il dit, la femme tu enfanteras avec douleur. N'est-ce pas? L'homme mangera la sueur de son front. L'homme dominera sur toi, la femme. Maintenant, si vous dites que réellement, physiquement, vous êtes retourné au commencement, toi et ton mari, vous devenez égaux. C'est ça la loi du commencement. Le paragraphe 90, 98, c'est là où Fabana explique comment est-ce qu'il vivait la première alliance, lorsqu'il n'y avait qu'un seul couple. Donc, mais ce qui est curieux, toutes les sœurs, il n'y a pas une sœur ici qui va nous dire qu'il leur couche avec plaisir. Toutes les sœurs couchent avec douleur. Mais vous êtes répartis au commencement, pourquoi encore des douleurs? Pourquoi il y a la galère? Pourquoi il y a du chômage? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des morts? Parce que William Branham dit, si le premier enfant dans la parole par la semence originale était né selon les conditions divines, il ne devrait pas mourir. Bon, vous êtes retourné au commencement, il y a des frères qui meurent, il y a même des frères qui haïssent des amis, il y a la haine et tout cela. La division. Donc on se rend compte que le concept même de dire retour au commencement là n'a pas de sens dans la parole. D'ailleurs, qui retourne au commencement? C'est celui qui était au commencement. Est-ce que toi et moi, sœur, on était au commencement? Mais nous étions à la pensée éternelle. Ah, donc ça veut dire que le retour à la commencement, c'est dans la pensée et non dans le physique. Mais le mariage, c'est un acte physique, ça n'a rien à voir avec la pensée. Ok, nous poursuivons. Révérend. Je n'ai même pas fini ma brochure. Hein. Alors, continuez. Ok. Alors, il dit, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme, chez les animaux. Parce que, vous suivez la phrase? Il dit chez les animaux. C'est-à-dire que le jour qu'on verra dans le poulailler, le coq avec un seul poule, c'est qu'on est le retourner. Mais si aussi longtemps que le coq, dans sa basse-cour, il a plein de femmes, et vous voulez empêcher Bill d'avoir beaucoup. Il dit, on ne peut pas empêcher Bill d'en avoir. Vraiment. Il dit, après le commencement, la chute. Voilà. C'est pas, oh non, la polygamie là, c'est le diable qui est. Branham dit, voilà Dieu. Pas un homme. Il dit, voilà que Dieu, maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe.
c'est pas Satan, c'est pas je sais pas qui, c'est même pas moi. C'est Dieu qui met lui-même la seconde nature par le sexe. Et il dit, la deuxième alliance, deux points, un mâle, beaucoup de femelles. C'est ça la deuxième alliance. Donc pour répondre, je dirais que le ministre n'est pas exclu de cette deuxième alliance. Tout être humain est soumis à la deuxième alliance. C'est pourquoi moi je me dis ceci. Même si tu as une seule femme, mais tant que tu vis dans la deuxième alliance, tu es dans l'alliance polygamique. La polygamie n'est que, en fait, on appelle ça la deuxième alliance. La deuxième alliance, là, elle englobe, donc c'est vrai que les gens disent, bon, mais il y a ceci, il y a ceci, mais c'est que Branham choisit qui a été introduit dans la deuxième alliance. Là, il ne cite même pas la mort, il ne cite même pas la maladie. La seule chose que le grand maître cite lors de l'introduction, il dit c'est la polygamie. Et regardez, il dit la deuxième alliance, deux points. Nous, en français, le deux points, c'est l'explication du mot qui suit. Donc, la deuxième alliance, Branham dit, c'est un mâle et beaucoup de femelles. Et Donc, la on ne deuxième peut pas. alliance, un mâle Et beaucoup de femelles. Pasteur, il y a une question qui nous torture un peu. Nous voulons savoir le concubinage dans le message. C'est la parole ou c'est une mauvaise idée aussi? Bon, ça dépend du concept que l'on a. Parce que le problème ici dans le message, c'est le concept. Quelqu'un étudie un truc de sa manière et il vient, il le donne. Le concubinage, à ma façon que j'ai étudié, il y a trois types de concubinage. Je crois que ça forme en soi toute une émission. Oui. Parce qu'il y a le concubinage qu'on appelle les histoires de maîtresse, quelqu'un, une femme non mariée, maîtresse et tout ça là. Ça, c'est autre chose. C'est pas la polygamie. Ça, non, non, non. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il y a une deuxième forme que j'ai étudiée dans le message, le concubinage, qui était, à l'époque jadis, c'était des prostituées. On appelle même des prostituées légales aujourd'hui. Des femmes qui étaient au service des rois. Et même aujourd'hui, ça existe. Quand il y a des sommets, des grands hommes se réunissent, il y a des femmes spéciales qui s'occupent d'eux. Elles sont reconnues, ces femmes-là. C'est ceux-là, les prostituées légales. Et il y a des concubines qui étaient des épouses. On n'appellera pas ça vraiment des épouses, mais c'était des épouses, parce que le Seigneur, regardez, je donne un exemple. Le Seigneur Branham dit que Salomon avait combien de femmes? 1000 femmes. Mais dans la logique, Salomon n'a jamais eu 1000 femmes. Salomon a eu 300 épouses et 700 concubines. Mais vous remarquez que ces concubines-là sont considérées comme épouses dans l'ordre royal. Pourquoi? Parce que c'était des femmes, c'est là où on définit concubine comme étant une épouse de second rang, c'est-à-dire des femmes à laquelle il vivait mais sans se marier. Et le roi avait la possibilité de donner ces concubines-là à un autre monsieur. C'était les propriétés du roi, mais qui étaient considérées comme ses épouses. Toucher à une de ses concubines, en tout cas, c'était la mort. C'était la mort. C'est comme dans la Bible, il y a eu vous remarquez même le fils d'Isaac ou de Jacob comme ça là, qui est allé avec la concubine de son père. Mais son père a dit, il a essuyé ma couche. Mais pourtant, c'était une concubine. Mais les concubines, à l'époque jadis ou à l'époque royale, c'était des épouses des rois. Les rois pouvaient s'en servir d'eux comme ils voulaient. Mais ils n'étaient pas liés dans le sens du mariage. Donc, c'est un peu cet aspect-là qu'on peut essayer de revoir et créer toute une émission pour parler de cette forme de concubinage qui sont des épouses. J'aimerais un peu le lire dans la version suisse ici. La version suisse de mariage et divorce, je crois que je peux trouver ça rapidement, le temps que vous préparez notre question, pour ne pas faire passer les minutes. Notre question est la suivante. Pourquoi Frère Branham n'a-t-il pas appliqué les deux écoles de la pensée des mariages, du divorce, donc avoir deux femmes quand il était homme sur terre? Bon, mais vous voyez que la polygamie n'est pas une obligatoire. C'est pas comme le nom nouveau que pour être sauvé, il faut être polygame. Non, non, non. Parce qu'au ciel, il y a des polygames, il y a des monogames, et il y a des célibataires. Donc le royaume des cieux n'a rien à voir avec ces histoires. Le grand Bill, quand il est venu sur la terre, il nous a présenté ce droit-là que l'homme, il a dit l'homme peut, il n'a pas dit l'homme doit. Et là, nous sommes dans le mariage. Une possibilité. Voilà, l'homme peut, il a son droit. On ne peut pas lui priver ça. Il a son droit. Donc, quand il fait ça, il est dans ses droits. Mais il est dans ses droits. Moi, logiquement, aujourd'hui, je ne sais pas, le message, il est vaste, mais au niveau de ma connaissance, je ne vois pas comment quelqu'un peut venir me condamner avec le message, la Bible en soi, et même l'histoire, pour me dire qu'être polygame, ça va m'empêcher, ou c'est pas, c'est infernal, ou c'est pas comment.
Donc, mais le Seigneur Branham, quand il parle de la vision de la troisième alliance, parce que Dieu n'est pas parfait en deux. La première alliance était insexuée. La deuxième alliance, avec le sexe, il a introduit la polygamie. Mais il y a aussi une troisième alliance. Il nous donne l'exemple, par exemple, dans le 6e saut, lors de sa vision, qu'il avait fait de l'autre côté en montant sur le trône d'ivoire. Il dit, je marchais, Meda est venu, il a mis sa main. Je dis, ah, Meda. Après, Hop aussi est venu. Il dit, je marchais sur le trône, il était en train de monter sur le trône avec ses deux épouses. Il dit, mes deux compagnes qui m'ont donné des enfants sur la terre. Les deux compagnes du Seigneur. Et il souhaite dans cette prière, à la fin là, que chacun puisse monter comme ça. Certes, là-bas, il n'y a pas de sexe, mais au moins, le grand Bill était monté avec ses deux. Donc, du coup, moi aussi, avec mes deux, comme c'était la prière du maître, je monterai 610 là. Avec mes 10 là, je monterai tranquillement. Oh, nous citons, révérend, nous avons une question hors sujet. Il n'y a pas de problème. Révérend Bill, son Altesse. Voilà. Nous avons une question hors sujet. Nous voyons, depuis nous avons créé, nous grandissons, nous signons toujours nos prières au nom de William Marion Branham. Okay. Mais aujourd'hui, avec la technologie, nous avons pu avoir des images où frère Branham est en train de pointer la montagne qui contenait son nom. Ça a été écrit Branham, Marion Branham. Maintenant, où est-ce que vous avez pu avoir et injecter aux enfants de Dieu qu'on devrait signer avec le nom William Marion Branham? D'abord, merci pour la question, mais je ne pense pas qu'il y ait une écriture où on a dit, nous savons tous l'écriture soit debout dans la brèche, ou se tenir sur la brèche. On n'a jamais dit à Frère Branham que sous ces pics-là est écrit Marion Branham. L'ange pose la question, il y a combien de lettres en ton nom? C'est Grand Bill qui cite ça, et non pas que c'est écrit sur les gravités des montagnes. Si on peut relire la question, la réponse, c'est comme ça que c'est donné. Et on a dit, c'est le signe éternel. Maintenant, dans la validation de la prière, il faut d'abord savoir, ça c'est le signe éternel qu'il est donné. Il n'est jamais dit nulle part que le signe éternel, c'est ça, le signe de l'adoration. Parce que dans la première dispensation ou dans la première alliance avec Moïse, si on prend le premier exode, Dieu a donné un signe éternel. Il a donné une montagne. Frabana m'explique, et tout cela, vous viendrez m'adorer. Mais tous les enfants d'Israël ne sont pas répartis là-bas. Deuxième, une vierge devait concevoir. Non, est-ce qu'on prie, on dit au nom de la vierge qui concevra, qui est le signe éternel? Non. On prie la personne. En ce temps de la fin, on adorera le Christ vivant au milieu de nous. Et qui est ce Christ-là? C'est Branham. Si on l'appelle Marion William Branham, Branham Marion Branham, William, mais il s'agit de quel personnage? Si c'est le papa de Billy Paul, si moi je l'appelle Branham, c'est la personne que nous on adore. Si celui-là c'est Marion Branham Marion, c'est la personne. Parce que le nom, vous pouvez en avoir. Regardez dans la Bible, on dit, les gars qui se sont présentés devant mauvais esprit, il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont cité le nom qui est la victoire. Mais malgré qu'ils citent le nom de la victoire, le démon dit, je connais Paul, je connais, il cite même le nom, Jésus. C'est pas en disant au nom de William Branham que les démons... Attends, il faut te rendre d'abord compte, est-ce que Branham en question avec toi? C'est aussi ça le problème. Parce que c'est la vie du grand maître dans l'individu qui fait fuir l'ennemi. Pourquoi l'ombre de Paul peut guérir sans prière? L'ombre de Paul qui n'avait ni le 7e sceau, qui n'était même pas dans la troisième alliance, le 3e tour et tout cela. Pendant nous qui vivons cette présence, les plus glorieux de toutes les présences. Est-ce qu'on a besoin de se battre sur Marion Branham? Maintenant, le grand Bill en terminant, il dit, bon, il y a beaucoup de Branham, il y a beaucoup de William. Mais si vous voulez parler de ma personne personnellement, dites William Marion Branham. Comme nous nous adressons à la personne, alors on utilise le nom que lui donne à sa personne. Le signe éternel, elle est là. Personne ne va aller aux États-Unis pour aller prier devant le signe éternel là-bas. Il y avait même le billet d'abord pour manger si on a des sérieux problèmes. C'est tout le visa qu'on aura pour aller prier là-bas. Mais nous prions la personne William Marion Branham. Il est lui-même le signe, il est le signe éternel. Il est même l'éternité. Là-bas, c'est des montagnes. Les montagnes là seront rasées un jour. Si on rase les montagnes là, vous allez faire quoi même? Avec votre nom, Branham, Marion Branham qui est écrit là. Vraiment, donc, le nom n'a pas de sens. Ah non, ça dépend de comment vous utilisez le nom. Je n'ai pas dit que le nom n'a pas de sens. L'application du signe éternel, c'est que Frère Branham, parce que la question, il fallait mieux bon qu'on lise la brochure sur place.
Ça devait nous aider. Parce que l'ange dit à Branham, je te donnerai un signe éternel. Il regarde sur la montagne. Quand il regarde, il dit, je ne vois pas de signe éternel. L'ange lui dit, il y a combien de lettres dans ton nom? Voilà comment lui commence à citer. Il n'appelle pas, mais il épelle. Il commence par B, R, voilà comment l'histoire s'est faite. Maintenant, quelqu'un en voyant ça, il dit, tiens bon, donc le signe éternel, c'est ça là. Vous n'avez pas une écriture, on a dit le signe éternel, c'est Branham, Branham, Branham. Non. D'ailleurs, dans d'autres versions, j'ai une version là où bien on dit William Marion Branham. Donc, maintenant, pour la prière, il faut prier la personne. Et la personne donne le nom qui est identifié à lui. Et le nom, quand il est identifié à lui, il dit William Marion Branham. Il dit ça, quand vous dites ça, directement sur moi. Signe éternel. Quand vous dites ça directement sur vous. Nous sommes à la fin de notre émission sur Braville TV officielle. C'était le révérend Son Altesse Bill Branham depuis le Congo-Brazzaville. Il est ici sur place. Nous disons bonjour, révérend. Votre mot de la fin, et puis vous donnez de big salutations à vos deux épouses qui vous suivent maintenant. Puis votre mot de la fin. Merci beaucoup, ma soeur. Le mot de la fin, je dirais tout simplement qu'on ne peut pas traiter, c'est un grand sujet. Les minutes nous sont peu. Nous sommes toujours disposés à partager ensemble avec les amis sur cette question. Ce n'est pas une obligation. Si la personne pense que, bon, moi, je vais rester monogame, il ne va pas s'empêcher d'aller au ciel. Seulement, n'ayez pas trop l'audace de condamner ça sans avoir écouté la personne. Non, ne prenez pas l'expérience d'un pasteur que vous avez vu à la télé, que non, lui, il a 10 femmes, lui, il a 15 femmes. Donc, tout le monde, vous allez les mêler là-dedans. Ce n'est pas ça. Donc, voilà mon mot de la fin et je salue ma femme, parce que je n'ai que... La polygamie, c'est le pluriel dans les Saints. Quand je dis ma femme, ouais, parce que souvent quand on dit, non, pasteur, vous voyez avec des versets, des gens te disent, on a dit l'homme quittera cette chose à sa femme. Là, ils pensent que quand on dit sa femme, là, c'est seulement un. Or que même les 1000, c'est sa femme. C'est bien, vous avez déjà compris. Même. On dirait que c'est rentré. Alléluia. Donc, je vous salue, ma chérie. Je salue mon épouse spirituelle aussi, les croyants qui croient à mon ministère et bien des choses à vous. Merci beaucoup, Abraham TV. Vraiment, grand merci à vous. Nous vous saluons vous tous et nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. À un prochain numéro. Bye. Bye bye. Merci beaucoup.